Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h17 sur Sud Radio et l'archive Sud Radio ce matin qui est un adieu d'une certaine manière à une femme de l'ombre qui aura passé sa vie à éclairer celle d'un autre. Et hier soir, Bernadette Chirac s'est éteinte, 93 ans, près de 7 ans après celui dont elle aura accompagné chaque pas, chaque ambition, chaque bataille. Alors ce matin, remontons à l'année 1988. Jacques Chirac règne sur l'hôtel de ville de Paris depuis plus de 10 ans. Il vient de quitter Matignon, il est candidat à l'Élysée et au mois de mai, il perdra face à un certain François Mitterrand, 1988, donc l'année d'une défaite. Mais ce jour-là, ce n'est pas l'homme politique que l'on filme, c'est elle, Bernadette, qui se confie à la journaliste Patricia Charnollet dans l'intimité du domicile familial. Une rareté, car cette femme-là ne se livre pas. Jamais. Il faut dire qui elle est. Née chaudron de Courcelles, l'aristocratie française dans le sang, la réserve dans le maintien, la distance comme une seconde peau, et qui épouse en 1956 un jeune homme ambitieux, séducteur, bavard, petit-fils d'instituteur corrézien. Tout les oppose, tout, sauf l'essentiel, un certain sens du devoir chevillé au corps. Car c'est cela, Bernadette Chirac. Le devoir d'épouse quand elle s'enracine en Corrèze, à Saran et s'y fait élire, conseillère puis figure locale indéboulonnable mandat après mandat, et le devoir de soldat quand elle mène les campagnes de son mari avec une ténacité que personne ne soupçonnait, le devoir de silence, surtout quand le foyer se fissure, quand le chagrin frappe, car derrière la première dame, il y a une mère et des blessures que l'on ne retrouve pas. On l'a moqué pourtant, le sac à main, le surnom tortue, l'image poussiéreuse, raillée chaque soir par les guignols, on l'a cru dépassée, effacée, transparente. Et puis la France a fini par comprendre que cette femme rigide cachait une volonté de faire, que cette discrète était la plus tenace de toutes en réalité, que ces pièces jaunes ramassées pour les enfants des hôpitaux valaient bien des discours et qu'à force de dignité, elle était devenue, contre toute attente, l'une des personnalités politiques préférées des Français. La fameuse revanche de la tortue. En 1988, donc devant la caméra de Patricia Charnollet, rien de tout cela n'est encore écrit. Il y a seulement une femme dans le silence d'un grand appartement qui entrouvre une porte sur son intimité et qui referme aussitôt l'armure. Écoutons-la, avant la gloire et avant les larmes, quand elle n'était encore aux yeux du monde que l'épouse d'un homme qui voulait la France et qu'elle, déjà tenait debout. Bernadette Chirac, 1988. Quels sont vos défauts ? Eh bien, je suis assez timide et c'est d'ailleurs pour moi un handicap qui m'a gênée toute ma vie, je crois. Je suis trop perfectionniste. J'ai tendance à aller trop dans les détails et aussi à vouloir toujours tout faire par moi-même. Et je sais que c'est un défaut. Et puis, je suis lente. Ça, je suis très lente. Surtout par rapport à mon mari qui est un rapide, comme vous savez, et qui m'en fait souvent le reproche de ma lenteur. Vous voulez dire que la tortue pourrait être aussi pour vous un animal symbolique ? Oui, c'est sans doute pour ça que j'ai une collection de toutes petites tortues dans mon bureau. Bref, vous n'êtes pas jalouse de Monsieur Barre. Après tout, il y a assez de tortues pour tout le monde. Est-il exact que vous n'êtes pas toujours commode ? Je crois que j'ai peut-être un tout petit peu de personnalité, mais j'essaye d'avoir aussi bon caractère que possible. Alors justement, quelle qualité vous reconnaissez-vous ? Eh bien, je suis fidèle, je crois. Je suis fidèle à mes idées, à mes convictions et dans mes amitiés. Je suis une travailleuse. J'aime travailler. Et je suis franche. J'ai horreur qu'on mente. Je me sens très mal à l'aise dans un univers de mensonges. C'était Bernadette Chirac dans une archive exceptionnelle en 1988. Il faut aussi rappeler son rôle politique absolument important. C'est l'une des rares à avoir senti la montée du Front National à l'époque en 2002. L'une des seules également à avoir prédit que la dissolution souhaitée par Jacques Chirac, son mari, allait être une catastrophe. Et elle, qui avait beaucoup d'humour, avait l'habitude de dire que c'était le seul homme politique dans la pièce à l'Élysée. Ce qui, quand on connaît son parcours et la compagnie qu'elle a pu avoir, laisse toujours à sourire. Il est 7h21 sur Sud Radio.